Matthieu chapitre 5, nous commençons au premier verset. L'évangile de Matthieu, nous sommes au chapitre 5 et nous allons commencer par le verset premier. Nous lisons la parole du Seigneur. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il tomba dans l'une de ces barques. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et ils le jetèrent et ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Nous voulons parler de cette phrase, de cette rencontre qui a changé la vie de Pierre, mais qui sera aussi une phrase qui va avoir des conséquences positives sur la suite de l'histoire de l'humanité. Parce que, comme vous le savez, nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin de la rencontre avec Dieu pour pouvoir expérimenter les merveilles que Dieu a depuis les origines des temps de nous manifester dans sa bonté. Nous connaissons probablement ce texte, nous l'avons entendu prêcher, nous avons entendu probablement des prédications sur ce texte. Mais ce matin, j'aimerais m'arrêter sur la phrase de Jésus au chapitre 5, verset 4, là où Jésus dit à Pierre, « Avance en eau profonde ». La version que j'ai dit, « Avance là où l'eau est profonde ». Nous avons besoin, frères et sœurs, d'avancer dans les profondeurs de la divine grâce de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que tout ce que nous faisons est tellement en surface. Nous sommes en surface dans les relations qui nous lient à Dieu. Nous sommes en surface dans nos rapports à l'autre. Nous sommes en surface même dans notre service. Et vous le savez que tout ce qui est fait, pas avec le sérieux qui mérite d'être mis dans le travail de Dieu, les résultats souvent sont décevants. Et c'est pour cela que vous avez des gens qui ont tellement d'attentes, mais ces attentes sont déçues tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas que si nous voulons voir la puissance de Dieu et expérimenter ce que Dieu, dans sa grâce, a prévu pour notre vie, il est de notre devoir d'aller en profondeur des choses. La vie spirituelle, la vie chrétienne est une vie qui devient bénéfique lorsque je comprends la nécessité
d'aller en profondeur avec mon Dieu. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens chapitre 3, où il exhortait justement pour démontrer l'importance d'une relation profonde avec Dieu. Chapitre 3, verset 14, il dit « À cause de cela, j'ai fléchi le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne. » Et vous aurez remarqué, il prie pour que Dieu donne la compréhension. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, il y a la notion des racines, étant enraciné, les racines ne se passent jamais en surface, les racines vont plus loin, en profondeur des choses. Étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse à toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusque dans la plénitude de Dieu. Nous sommes appelés à être remplis jusque dans la plénitude de Dieu. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous n'expérimentons pas parce que tout simplement, nous restons en surface des choses. Et quand on ne va pas dans les eaux profondes, c'est nous-mêmes qui sommes perdants. Perdants parce que nous n'arrivons pas à faire l'expérience de la puissance de Dieu. Mes amis, la puissance de Dieu n'est pas un slogan, c'est une réalité. La puissance de Dieu qui n'est pas simplement une phrase, mais c'est une expérience. Une expérience que Dieu donne à tous les enfants de Dieu. La profondeur du pardon de Dieu. La profondeur de la sainteté de Dieu. Parce que nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à atteindre la plénitude de notre Dieu. Amen. Alléluia. C'est très important. Parce que la foi n'est pas une idée. La foi est un parcours, est une expérience, c'est du vécu. Lorsque nous regardons le texte, tout commence au verset 1. Il y a une pression de la foule et Jésus dit, il faut éviter cette pression de la foule. Comment parlerez-vous à la foule si vous êtes pressé par elle? Jésus va faire le choix de s'éloigner un tout petit peu. Vous savez, la vie de tous les jours, notre quotidien. Et l'ennemi est plus fort que nous dans ce sens que ça fait longtemps qu'il combat. Il est appelé le serpent ancien. Là où nous sommes plus forts que lui, c'est en Christ Jésus. Sans la force de Jésus-Christ, il triomphera de nous. Mais heureusement que Christ est là pour nous donner cette véritable victoire. Jésus va reculer, il va dire, mais il faut éviter cette pression de la foule. Ensuite, il va monter dans la barque de Pierre. La Bible dit au verset 3, il monta dans l'une de ses barques. Il va choisir la bonne barque. Parce que la pertinence, la vraie pertinence, dans le ministère ou dans la vie chrétienne, elle nous arrive lorsque nous prenons le temps de nous détacher un peu de tout ce qui nous empêche d'entendre Dieu. La pression de tous les jours est quelque chose que nous avons trouvé, mais c'est aussi quelque chose que nous laisserons. Le monde est organisé de manière à nous distraire. Il est fait de manière à nous empêcher d'entendre Dieu. Et si nous voulons entendre Dieu, si nous voulons aller dans les profondeurs des choses, nous avons besoin de couper un peu avec l'extérieur, avec tout ce qui est peut-être, je ne dis pas que l'extérieur mauvais tout le temps, non, tout ce qui peut être un confort d'un point de vue personnel et aller
dans le secret de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Jésus était fils de Dieu, mais Jésus s'est retiré régulièrement pour entretenir sa foi, pour entretenir sa relation, pour la maintenir dans une perspective de puissance aux yeux de Dieu. Et Jésus entre dans la barque de Pierre. Et il va dire à Pierre, parce qu'en fait, ce que nous ne comprenons pas, c'est que Pierre avait travaillé toute la nuit. Et entendre quelqu'un qui vient formuler une demande qui est hors temps, ça n'était pas une chose facile. Jésus lui dit, éloigne-toi un peu de terre. J'ai bossé toute la nuit. Je suis fatigué. Ce sont les questions qui tournaient dans la tête de Pierre. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus a fait le choix de parler directement à la personne concernée. Imaginons un seul instant que Jésus ait posé la question, écoutez les gars, est-ce que ça vous dirait que nous puissions tous aller ensemble? Non. Jésus a parlé à Pierre, malgré le temps de fatigue. Souvent nous disons, mais je suis fatigué, je ne pourrais pas faire ceci, ça je l'ai essayé, ça je l'ai fait. Je parle pour nous, pour nos églises. Je vais vous dire que, vous savez, le monde est dirigé par des personnes fatiguées. Alléluia. Nos présidents sont des gens les plus fatigués du monde. Parfois, ils dorment peu. La fatigue n'est pas une excuse. Souvent, l'ennemi utilise cette fatigue pour nous donner bonne conscience. Ah, je suis fatigué. Ils étaient dans cette même situation. Après avoir travaillé toute la nuit, ce n'étaient pas des paresseux. C'était des hommes, des professionnels du domaine. Raison pour laquelle même Pierre, avant de faire ce que Jésus lui dit, il tient quand même à le lui dire. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Frères et sœurs, la fatigue, c'est vrai, mais la puissance de Dieu se révèle à ceux qui sont fatigués. Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Lorsque j'ai le sentiment que tout a été fait, que je n'ai plus rien d'autre à faire, alors là, Dieu vient. Élie était fort, Élie était puissant. Élie avait, par la simple parole de sa bouche, arrêté pendant 3 ans et demi la pluie dans le pays. Mais lorsqu'Élie a commencé à réaliser sa fragilité, alors le Seigneur s'est révélé à lui. Tu es faible, tu es fatigué, oui, c'est normal, mais je me répète, le monde est dirigé par des gens très occupés. Ainsi va la vie, parce que le surnaturel de Dieu, la puissance de Dieu, ne viendra pas à ceux qui sont toujours en forme. Fatigués par une situation, affaiblis par peut-être une maladie ou un problème, oui, Dieu est capable. Capable de te venir au secours, capable de t'aider, mais cela demande de ta part quelque chose. Verset 6, la Bible dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent un signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Pierre ne comprenait pas, bien sûr, le sens de l'ordre de Jésus-Christ. Il ne comprenait pas pourquoi un prédicateur qui n'est pas un professionnel de la pêche, un professionnel qualifié, pourrait donner des consignes. Et les consignes que Jésus donne, il donne des consignes hors temps. Parce que c'est la nuit le bon moment pour attraper les poissons. Parce que les poissons dorment. Et vous savez, les filets permettaient de les recueillir en grande quantité. C'est pour cela qu'ils sont allés travailler la nuit. C'est moi vous dire, si Dieu fait comme tout le monde, où est la différence?
Alléluia. Si Dieu fait ce que l'homme peut faire, comment saurais-je que ça vient de lui? Ce qui est beau avec notre Seigneur, c'est qu'il fait toujours la différence. Là où c'est dit que c'est fini, alors Dieu vient pour se manifester. Pour atteindre les profondeurs de Dieu, trois choses que nous devons noter. La première, c'est que nous devons revenir à l'appel de Dieu sur notre vie. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de pertinence, il n'y a pas de profondeur sans comprendre la centralité de l'appel de Dieu sur notre vie. Dieu nous a appelés. Et c'est dans l'appel que se trouve la force de ma vie. Je peux faire tout ce que je veux, mais je peux aussi être en dehors du plan de Dieu. Si je suis dans le plan de Dieu, dans son appel pour ma vie, alors j'aurai l'approbation de Dieu. J'aurai la protection de Dieu. J'aurai le soutien de Dieu. Tant sur le plan personnel que sur le plan communautaire. Frères et sœurs, ne sortons pas de l'appel de Dieu sur notre vie. À quoi Dieu t'a appelé? Aujourd'hui, le plus grand problème pour l'Église, c'est que l'Église sort de son appel. Jésus a clairement établi l'Église pour que celle-ci soit une Église tournée vers l'évangélisation, vers le salut des âmes, vers la guérison des nations. Parce que le monde va mal et le remède de Dieu pour le monde s'appelle l'Évangile, dont l'Église seule est porte-parole de Dieu dans ce monde. Comprenons bien. Parce que lorsque le roi envoie un émissaire, il commence par le désigner. Vous pouvez être 10, vous pouvez être 20, mais il fait son choix et il dit « Un tel, c'est toi que je vais envoyer ». Ce principe est le même sur le plan spirituel. L'appel de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui font du surplace dans l'église parce qu'ils sortent de leur appel. D'où l'importance de savoir pourquoi je suis dans l'église ou pourquoi je suis chrétien. Quelle est la parole que Dieu m'a adressée? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Pour que sans cesse, je sois dirigé par l'appel du Seigneur sur ma vie. Vous savez, ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas une ambiance, c'est un appel. Et je crois que Dieu a appelé plusieurs d'entre nous, raison pour laquelle nous sommes là. Si Dieu t'a appelé, tu as affaire à Dieu seul, pas à un homme. S'il y a des comptes à rendre, tu les rendras à celui qui t'a appelé. L'appel est la clé de la profondeur. Je fais le choix, moi, enfant de Dieu, je fais le choix de craindre Dieu parce que je sais que Dieu m'a appelé pour sa gloire. Je ne le fais pas pour plaire à un homme. Je ne le fais pas pour avoir bonne conscience. Je le fais parce que je veux plaire à celui qui m'a appelé. La puissance de l'appel. Si vous n'êtes pas ou vous ne connaissez pas à quoi Dieu vous a appelé, il est important de chercher le Seigneur. Et il vous parlera. Alléluia. Il vous parlera. La deuxième chose que l'on fait quand on appelle quelqu'un, je suis toujours dans mon premier point, c'est qu'un appel est suivi d'un message. Si le roi appelle quelqu'un pour faire de lui un émissaire, il lui donne le message qu'il a à transmettre de l'autre côté où il va. Quand Dieu nous appelle, il nous a donné un message. Et le message de Jésus est clair, frères et sœurs. Ce n'est pas venez et vous serez toujours en bonne santé. Ce n'est pas venez et vous serez prospères. L'évangile de la prospérité, c'est démoniaque, c'est diabolique. Jésus n'a pas dit venez et tout ira bien. Le message que nous avons reçu, comme nous pouvons le voir, de sa propre bouche, Marc chapitre 1, versets 14 à 15, la Bible dit, après que Jean eut été livré, Jésus allant dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Écoutez le thème de cet évangile, le message est, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. La suite, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
le message qui nous a été confié, dont nous sommes porte-parole, c'est un message qui annonce le royaume de Dieu. J'insiste sur le royaume de Dieu parce qu'il n'est pas dépendant des confessions religieuses ou confessions chrétiennes. Le royaume de Dieu est plus vaste que les sensibilités des uns et des autres parce que c'est la vision du roi pour tout homme, pour toute femme, pour toute personne qui se tourne à lui. C'est dans ce message qu'il y a la puissance. Vous savez, quand Jésus guérissait, il ne guérissait pas pour prouver qu'il est plus fort. Il guérissait pour annoncer ce que ce royaume est venu apporter. Alléluia. Et si aujourd'hui, nos églises, notre vie personnelle n'expérimentent plus la force, la puissance de Dieu, c'est parce que le message a changé. On prêche la psychologie. On prêche la prospérité. On prêche ce qui fait la joie des gens. Nous sommes en train de satisfaire une clientèle. Et quand on veut satisfaire la clientèle, c'est pour la garder avec soi. Or, le royaume de Dieu, ce n'est pas cela. Le royaume de Dieu, c'est que le monde va mal. Le péché fait des ravages. Si Jésus n'est pas dans le cœur, la suite, ce sera l'enfer. Et que le monde qui va mal ne pourra être guéri que s'il se tourne vers Jésus. Alors, si c'est ça le message, les malades seront guéris pour attester le message qui est prêché. Ce n'est pas pour faire la joie d'un homme qui parle ou de quelqu'un qui prie plus fort que l'autre. Revenons au message. Quel est le message? Et quand j'ai compris que j'ai été appelé pour porter un message, je me bats pour rester dans la fidélité à ce message parce que le roi m'a envoyé et qu'au retour, je devrais lui rendre compte de ma mission. Quand on appelle quelqu'un, on lui donne une troisième chose, l'autorité. L'autorité pour qu'il aille jusqu'au bout de sa mission. C'est pour cela que même en temps de guerre, un émissaire peut aller négocier en terrain hostile, mais on ne peut pas le toucher. Parce que si vous le touchez, cela signifie la guerre va éclater. Je n'ai pas fait l'armée, mais les gens qui ont fait l'armée sont là. Quand on envoie quelqu'un, on lui donne l'autorité. L'autorité, frères et sœurs, ce n'est pas pour que nous restions dans un coin et que nous commencions à avoir des visions, à nous sentir bien, à avoir des frissons. C'est pas ça. L'autorité, parce que nous serons contestés sur le terrain par le premier contestataire qui s'appelle le diable. Et donc, l'autorité qui nous est donnée, c'est pour démasquer son action et pour lui fixer des limites. Vous voulez l'autorité? Nous insistons, nous répétons cela. Sois dans le message du royaume. Sois fidèle dans la proclamation de l'évangile. Alors, pendant que tu annonces l'évangile, tu verras des malades, tu verras des magiciens qui te résisteront, tu verras des satanistes qui te feront la guerre. Alors Dieu t'utilisera puissamment pour fixer des limites à ce royaume et montrer qu'il est le roi tout-puissant. Frères et sœurs, l'autorité accompagne une mission. L'autorité n'est pas un confort. L'autorité n'est pas un prestige. L'autorité est pour un but. Ce n'est pas pour dire que voilà, tu vois combien je suis fort et puissant. Non. L'autorité, c'est pour quelque chose. Mais le problème, comme je l'ai dit, l'Église a perdu tout. Du moins, dans la grande majorité. Nous aimons les ambiances, nous aimons les sensations. Très peu veulent se lever pour servir Dieu. Le servir dans l'Église sur l'estrade, c'est formidable. Mais le service sur le terrain, là où c'est chaud, là on compte des gens. Pour que nous expérimentions cette profondeur nécessaire, revenons, comprenons. Si quelqu'un ici ce matin ne connaît pas à quoi Dieu l'a appelé, c'est le moment de le chercher. Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-moi. Et si Dieu vous a déjà parlé, vous a adressé un appel clair,
il faut revenir à cet appel et se battre pour y demeurer. 3 choses que j'aimerais rajouter pour ce premier point. Pourquoi je m'engage? Pourquoi on paye le prix? Nous payons le prix parce que nous comprenons l'importance de la cause. Alléluia. Celui qui comprend l'importance de la cause paie le prix. Luc, chapitre 14, nous dit, prenez votre Bible. Luc 14, verset 26. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreiller. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Une cause, c'est quoi? Vous savez, lorsque Paul laisse tout le prestige de la vie sacerdotale, de la vie dans la classe dirigeante de la religion de sa première religion, c'est parce qu'il a découvert la cause du royaume de Dieu. La cause, c'est ce qui me motive pour que j'agisse. Pourquoi je fais ce que je fais? Et nous avons tous besoin de découvrir la cause de notre existence, de notre vie. Pourquoi je vis? Est-ce que je vis pour plaire, pour montrer aux autres que je suis bien? Non. Pourquoi je vis? Certains ont fait le choix de vivre pour la gloire du monde. De vivre pour l'argent, de vivre pour le succès, de vivre pour bien des choses, de vivre pour profiter de cette existence. C'est pour cela que vous les voyez, tous les samedis, ils sont en train de fêter, et peut-être toute la semaine. Et malheureusement, parmi ces gens-là, il y a des chrétiens, et qui prennent en otage l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas prendre l'œuvre de Dieu en otage lorsque vous savez que vous êtes un problème vous-même. Nous avons besoin de revenir à cette fondation. Pourquoi je vis? Quelle est la cause de ma vie? David a découvert sa cause lorsqu'il va défier Goliath. 1 Samuel 17 nous dit que David a préféré se battre contre Goliath pour rétablir l'honneur du Dieu d'Israël. Parce que le roi, l'armée, la nation tremblait devant les Philistins. Et devant ce grand personnage, David va dire, si au moins je vis que pour ça, ça serait déjà formidable. Je vais l'affronter. Je l'affronte parce que le nom de Dieu doit être rétabli. Son honneur doit être rétabli. Et quand j'ai la cause de ma vie, je la sers, je la mets en pratique pour le développement de ma communauté. Le deuxième point, l'importance d'une cause, c'est qu'elle sert la communauté. Qu'elle soit la communauté humaine ou la communauté spirituelle. Aujourd'hui, si nous parlons des gens comme des Nelson Mandela a préféré, lui, vivre derrière les barreaux pour que des millions de gens ne vivent plus derrière les barreaux. Il faut que quelqu'un paie le prix. Alléluia. Si je suis parent chrétien, si je suis enfant de Dieu, je paye le prix de la prière, de la consécration, parce que je vois l'après, moi. Je me dis, Dieu, je vais te chercher, je vais te servir, je vais te suivre. Je sais que peut-être demain, quand je serai parti, après moi, les fondations seront saines. Et quand on regarde ce pays, quand on regarde cette nation,
Allons-nous continuer à rester dans l'égoïsme, en protégeant notre petite vie, où il est là le temps de dire, Seigneur, tu aimes ce pays. Je crois que tu as un plan pour ce pays. Je veux te servir pour que demain, plus tard, dans ce pays, il y ait un nombre de gens qui se tournent à toi. Il faut que quelqu'un paie le prix, frères et sœurs. Jésus a payé ce prix. Il a fait sa part. Paul a payé le prix parce que parfois, nous renvoyons tout sur Christ. Ce que Jésus a fait, c'est parce que l'homme ne peut pas le faire. Jésus est mort sur la croix, mais ça n'a pas exclu que Pierre meure crucifié, que Pierre meurt décapité. Ni Paul d'ailleurs, d'après la tradition. Ils ont payé le prix parce qu'ils regardaient l'après. Il est important que nous nous levions et que nous comprenions que mon implication d'aujourd'hui, ça sera pour la bénédiction de la communauté. Ça sera pour la bénédiction de la communauté chrétienne de mon pays. Ça sera pour la bénédiction de la communauté humaine de mon pays. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, mais je veux être un témoin de Dieu pour eux. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5. Parfois nous lisons que les versets 13 à 16, et nous sélectionnons et nous oublions un petit développement très important dans le texte que j'ai vu quand je réfléchissais à ce message. Nous connaissons, il est dit, vous êtes le sel de la terre, Matthieu chapitre 5, verset 13. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Souvent, on s'arrête là. Et pourtant, il dit ça pour ce qui suit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, pas leur Père à eux, votre Père à vous, qui est dans les cieux. La parole de Dieu est riche. Hein? En fait, la métaphore de lumière et sel sert à appuyer le verset 16. Que votre lumière luise devant la communauté. Communauté humaine. Communauté. C'est ça le sens de la communauté. Parce que la communauté observe. Observant, voyant les bonnes œuvres qui émanent de mon comportement d'enfant de Dieu, cette communauté reconnaîtra qu'il y a un Père céleste. Alléluia. Alléluia. Qu'il y a un Père céleste. C'est pas que, de toute façon, ma foi, c'est pour moi, tout seul. C'est faux. C'est faux. Ça nous concerne aussi. Alléluia. Ah, il y a beaucoup d'amen. Ça nous concerne. Ta foi me concerne. Sinon, Jésus n'aurait pas dit cela. Troisième chose, dans le premier point, c'est la continuité. Cause, communauté, continuité. C'est la loi des 3 C, si vous voulez. Hein? C'est parce que je découvre une cause, la cause pour servir ma communauté, je travaille et ma communauté pour la continuité. Autrement dit, si ce que tu fais disparaît avec toi, ce n'est pas pertinent. Alléluia. Chers parents, chers papas, maman, si après toi, c'est le déluge, tu n'as pas été bon. Tu n'auras pas été bon. Après toi, c'est la vie. David disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Pas seulement le juste, il dit même sa descendance, mon Dieu, son pain. Acte 3, acte 5, la continuité. Aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de ce que d'autres ont posé comme effort, fondement.
Frères et sœurs, la génération d'aujourd'hui est une génération de consommateurs. Elle me fait peur. Je sais que j'en fais partie, mais je me bats. Réveillons-nous. La continuité. Après toi, qu'est-ce qui va rester? Acte 5, versets 35 à 39. C'est un homme sage qui s'appelle Gamaliel qui parle, parlant du christianisme. Écoutez sa synthèse. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fit tuer et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire ce que nous expérimentons. Jésus est arrivé il y a plus de 2000 ans. Il a travaillé. Vous savez quoi? Gentiment, on leur donnait 10 ans, 20 ans. Ça allait passer. Ça fait 2000 ans. Pierre a travaillé. Ça fait environ aussi 2000 ans. On parle de Pierre, on parle de Jésus, on parle de Paul, pas parce qu'ils avaient gagné des millions. Pas parce qu'ils roulaient dans des belles voitures, habitaient des grands palais. On parle d'eux parce qu'ils ont donné leur vie pour que d'autres connaissent le message. Un mouvement parti de Jérusalem avec des gens qui ont compris que le meilleur investissement, frères et sœurs, c'est d'investir dans les vies humaines pour que cet héritage reste et soit légué à des générations. Nous pouvons investir dans tout ce que nous voulons. Si tu veux être grand, viens servir Jésus-Christ. Sers-le. Sois présent. Prends part au mouvement de l'Évangile. Un mouvement parti de là, mais qui va toucher des gens plus loin. Malgré les insultes, malgré les tortures, malgré les persécutions et même malgré la mort, nul n'a pu les stopper parce que ces hommes ont compris l'importance de leur appel. Et du moment où Dieu les a appelés, ils se sont attachés à lui jusqu'à la fin. Qu'en est-il de toi qui rétrograde spirituellement? Qu'en est-il de toi qui croise les bras après avoir servi le Seigneur? Qu'en est-il de toi qui trouve de prétextes pour justifier ton refus de t'engager pour la cause du royaume de Dieu? Frères et sœurs, nous devons nous lever. C'est Dieu qui t'a appelé et c'est Dieu qui te jugera. Et si tu as confié un appel, tu rendras des comptes pour l'appel reçu. Raison pour laquelle il te le laisse comme base du jugement. Parce que la Bible dit, Dieu ne renonce pas. En fait, Dieu ne renonce pas de son appel et de ses dons. Quand il donne, il donne. Deuxième point, on voit Pierre accepter d'entrer dans le surnaturel de Dieu. Vous savez, le surnaturel ne respecte pas les canaux naturels. On parle de surnaturel lorsqu'il y a intervention, violation des lois naturelles. C'est ça le surnaturel. Pierre dit à Jésus, mais ce que tu es en train de me dire n'est pas possible. Parce que Pierre est un homme expérimenté. C'est le conflit entre la raison humaine et la foi. Et l'ordre de Dieu, l'obéissance à Dieu. Pierre dit, mais ça ne sera pas possible. Mais parce que tu le dis. Parce que tu le dis. Le miracle est un acte surnaturel, frères et sœurs. Dieu seul peut faire un miracle parce qu'il est le seul capable de violer les lois de la nature. C'est pour ça que la Bible dit, pour Dieu, rien n'est impossible. Nous avons travaillé toute la nuit. Mais sur ton ordre,
je jetterai le filet. Et quand ils l'ont jeté, arrive le moment formidable, parce que c'est ça l'obéissance de la foi, sachant qu'après la nuit vient le jour, parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Je sais que nous avons peut-être beaucoup fait, frères et sœurs. Vous allez peut-être me dire, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oui, retournons au travail, parce que Dieu est sur le point de nous étonner. Retournons au travail. Verset 5, Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils vont même faire appel aux collègues à côté. Et venez nous aider les amis, venez, venez. Et ils arrivent pour les aider. Mais malgré l'aide, les filets menaçaient de se rompre. Et la barque commençait à s'enfoncer. Ça montre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour un homme, pour une femme qui fait le choix de l'obéissance. Obéir à Dieu, c'est différent de comprendre ce que Dieu va faire. Parce que le conflit entre le raisonnement et la foi est un conflit ancien. J'ai des repères humains, j'agis comme un homme. Mon raisonnement, ce que je fais est fondé sur mes capacités d'homme. Mais si je comprends Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Dieu devient quelqu'un que je maîtrise. Or, Dieu est insaisissable. Dieu nous dépasse. Pierre a dit, je sais que ça va être difficile, c'est contre le bon fonctionnement des choses, mais parce que tu l'as dit, je vais le faire. Et quand ils l'ont fait, Pierre a vu la puissance de Dieu. Amen. Si nous obéissons au Seigneur, nous verrons sa puissance. La parole de Dieu déclare, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous regardons à ce que Dieu est capable de faire et nous savons qu'il est tout puissant. Il a les moyens d'honorer sa parole. Église de Fondary, peuple de Dieu, levons-nous pour servir notre Dieu. Alors, nous verrons la pêche miraculeuse. Nous verrons le surnaturel, la puissance de Dieu. Dieu révèle sa puissance aux hommes et aux femmes qui obéissent. Obéir, ce n'est pas comprendre. Obéir, se faire confiance. Se dire, Seigneur, c'est toi qui le dis. Parce que tu le dis, je vais le faire. Et là, le miracle a eu lieu. C'est intéressant de voir la suite. Quand Pierre a vu cela, il tombe aux genoux de Jésus. Et il lui dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ces hommes ont tout laissé. Ils ont tout laissé et ils ont suivi le Seigneur. Ma question est celle-ci. Quelle est notre réponse quand Dieu nous interpelle? Qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous faire? Nous avons le choix de continuer à dire, nous avons essayé, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Ou nous avons le choix de dire, Seigneur, ça je l'ai déjà fait, ça n'a pas rapporté grand-chose. Cette méthode-là, je l'ai essayée. À l'époque, ça n'a rien donné. Le 1 à 1, je l'ai fait, ça n'a rien rapporté. Mais, parce que tu dis, je vais le faire. Tout ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas de faire la pêche miraculeuse. Dieu nous dit de jeter les filets. Alléluia. Notre travail, c'est de jeter les filets. Son travail, c'est d'envoyer les poissons. Ensuite, notre travail en deuxième temps sera de prendre les poissons et de les mettre dans la barque. Et si nous comprenons cela, alors la profondeur tant attendue sera non plus
comme un récit biblique, mais ce sera un témoignage vécu. Soyons obéissants. Je sais que nous sommes fatigués, mais le monde est dirigé par des gens fatigués. C'est pour cela que vous mettez une caméra cachée au Parlement, vous voyez, les gars, ils dorment. Parce qu'ils travaillent beaucoup. Ils sont maires, ils sont députés, ils sont ministres. Et c'est comme ça. En fait, je vais dire simplement, on n'aura jamais le temps sur terre. Si tu dors en mangeant, dors, c'est pas grave. Mais quand tu finis de manger, réveille, vas-y, avance. Prends des vacances, c'est important. Parce que l'argument de la fatigue ne tient pas. Pour expérimenter le surnaturel, c'est l'obéissance. Dieu fait des merveilles avec des gens fatigués. Est-ce qu'il y a des gens fatigués ce matin comme moi dans la salle? Oh, il y a pas... Oui, c'est avec nous qui sommes fatigués que Dieu va faire des grandes choses. Levons-nous, prenons soin de l'œuvre de Dieu. Changeons, allons en profondeur des choses. Nous verrons que Dieu se glorifiera. Dernière phrase, frères et sœurs, n'oublions jamais, alors jamais, que le meilleur investissement, ça reste les hommes. Allons gagner, partageons le message d'espoir, tout âge confondu, levons-nous, servons le Seigneur et Dieu se glorifiera. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier notre Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu nous connais. Je te prie parce que tu sais que nous sommes fatigués, mais tu nous invites à aller en profondeur des choses, à avancer en pleine eau, Seigneur, parce qu'il y a une pêche miraculeuse qui nous y attend, Seigneur. Seigneur, enlève cette paresse, cette facilité de vouloir travailler en façade des choses, en surface des choses. Nous voulons aller en profondeur, dans les eaux profondes de ton amour, de ta puissance, de ta grâce, de tes miracles, de ta bonté. Là où, Seigneur, des vies seront transformées, en commençant par notre propre transformation. Seigneur, merci, parce que celui qui te reste obéissant, qui obéit à ta voix, tu lui fais voir des grandes choses. Et Pierre, ce jour-là, ne pouvait que se jeter à genoux, parce que devant la démonstration de ta puissance, tu es celui qui peut nous montrer que, même fatigué, la fatigue n'est jamais la dernière étape. On peut toujours expérimenter le surnaturel. Et prophétiquement sur cette église, nous croyons à ces temps qui arrivent, où tu vas manifester ta gloire dans cette communauté. En utilisant ces mêmes hommes et femmes ici présents, cette communauté qui peut-être est fatiguée ou a déjà essayé, mais nous voulons, sur ton ordre, refaire ce que nous avons déjà fait, pour la seule gloire de ton nom. Parce que nous croyons au surnaturel. Nous croyons à ton intervention. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Merci de donner la force à ceux qui sont fatigués. Et merci de donner l'obéissance à ceux qui sont fatigués pour qu'ils puissent expérimenter ton amour. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.